Bonjour et bienvenue Fibromyalgie Autrement, le podcast où l'on explore des pistes douces, efficaces, naturelles et humaines pour vivre autrement avec la fibromyalgie et la douleur chronique. Je m'appelle Anne et je suis naturopathe holistique spécialisée en fibromyalgie et douleur chronique. Et je vis moi-même avec cette réalité. C'est ce qui rend ce podcast si cher à mon cœur. Chaque semaine, je t'invite à ralentir, à écouter ton corps autrement et à retrouver un peu d'espoir et ce pouvoir sur ta vie que tu croyais avoir perdu. Aujourd'hui, on explore ensemble une réalité que tu ressens peut-être, même si on en parle rarement. Tu viens connecter avec moi? Aujourd'hui, dans le podcast Fibromyalgie Autrement, on va parler de la fibro et la charge mentale qui est invisible. Donc, on veut comprendre c'est quoi ce trou-plein-là. Cette sensation qu'on a de toujours avoir mille et une choses à gérer dans notre vie, là, puis à faire, qui sont dans notre tête, c'est pas de la paresse. Et ni un défaut. Parce que des fois, on a tendance à aller dans un ou l'autre. Mais quand on vit avec la fibromyalgie, c'est vrai que notre cerveau il est hyper vigilant. Si tu ne le savais pas, je te le souligne pour que tu en prennes conscience parce que c'est constamment en hypervigilance ce que notre cerveau maintient à aller parce que justement, on a plein de choses qu'on veut faire, qu'on ne peut pas faire, etc., etc. Et ça crée ce qu'on appelle souvent un brouillard mental. Donc, on devient un peu fatigué, hein? Faut se le dire. Et, savais-tu quoi? Ça va aussi jouer sur ta douleur. Dans le fond, dans cet épisode, je vais t'aider à mettre des mots sur ce que tu vis, que tu n'as peut-être pas été capable, ou peut-être en as pris conscience aussi. Et on va ensemble comprendre pourquoi c'est normal de se sentir mentalement débordé. Parce que ça l'arrive. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça que tu penses à un ordinateur, OK? Là, moi, je fais ça, j'enregistre, je suis devant un ordinateur. J'ai plusieurs, au moins 12 fenêtres ouvertes sur mon ordi, ce qui veut dire que je vois tous des petits onglets. Ben, des fois, tu peux en avoir 5, des fois, tu peux en avoir 30. Puis moi, quand je fais des recherches pour mes podcasts ou pour écrire ou pour un infolette, peu importe, ouais, des fois, je peux avoir au-dessus de 40 onglets ouverts. Mais dans mon cerveau, et peut-être dans le tien aussi, souvent, c'est comme ça. J'ai l'impression que mon cerveau, j'ai 30, 40, 50 onglets d'ouverts, mais j'arrive pas à les fermer. Ça, c'est comme l'exemple de je rentre dans une pièce, puis j'oublie. J'oublie totalement pourquoi je suis là. Bon, parfois je vais dire c'est la fibro, parfois je vais dire c'est la ménopause, mais en fait, c'est que mon cerveau il est surexcité là. Je vais penser à plein de choses comme à mon rendez-vous médical, le repas que je vais faire le soir, le message dont j'ai pas encore répondu à l'infolette. Et ça tourne comme ça dans mon cerveau tout le temps, sans pause. Est-ce que tu peux t'identifier? Ah, si tu m'écoutes sur YouTube, écris-moi un commentaire, oui ou non, et puis explique-moi ce que tu en penses, parce que vraiment, moi, des fois, j'aimerais ça être capable de peser ici, puis ici, là, puis tout fermer ces fenêtres-là, mais j'y arrive pas. Fait que si ça t'arrive une fois par mois, ça va aller, ça va être pas super. Mais si ça t'arrive à chaque jour, même quand tu es allongé, que tu essaies de faire une petite sieste dans l'après-midi ou que tu te dis, ben je vais aller me coucher plus tôt, je suis fatiguée. Mais t'arrives pas. T'arrives pas à fermer ces fenêtres-là. Donc, ça, c'est pas ce qui repose ton corps. Puis c'est pas, en fait, ce que j'aurais le goût de te dire, que quand t'es comme ça, c'est pas parce que t'es pas une personne qui veut pas. Puis, tu sais, tu te sens peut-être désorganisée ou paresseuse quand ça t'arrive, mais non, c'est pas ça. C'est que ton cerveau, là, il est saturé. Comme on va prendre l'exemple de l'ordinateur. À un moment donné, quand je travaille puis j'ai des 30-50 pages d'ouvert, mon ordinateur est saturé. Et là, moi, je dois aller fermer des fenêtres pour avoir plus d'énergie pour que ça fournisse. Parfois, même, je vais prendre un document Word puis je vais aller mettre
dedans mes liens pour pas les perdre et je ferme toutes mes fenêtres. Parce que il n'y a plus d'énergie assez, mon cerveau, là, mon cerveau d'ordinateur pour fonctionner. Mais c'est pareil dans mon cerveau physique et le tien. Ton cerveau vient saturer. Et avec la fibromyalgie, on sait que la saturation, ça devient presque permanent. Hein? Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que ben, ça prend moins d'énergie, moins de temps. Ça prend pas 30 ou 50 fenêtres pour remplir et saturer mon énergie. Ça peut des journées d'en prendre 3, d'autres journées d'en prendre plus. C'est quoi là? C'est quoi cette charge mentale-là qu'on vit? En fait, je prends une petite gorgée parce que j'ai soif. En fait, c'est le poids invisible de notre cerveau qui pense tout le temps à tout. C'est simple comme ça. Je te donne un exemple. Tu te réveilles le matin, ton cerveau est déjà en train d'énumérer tout ce qu'il doit faire. Prendre ses médicaments, répondre aux courriels, faire quelque chose à manger, préparer une liste d'épicerie. Si tu peux pas le faire, il faut que quelqu'un y aille le chercher. Puis là, t'es pas en train d'évaluer, je suis trop fatiguée, je suis pas fatiguée, je suis capable. Tu es juste en train d'énumérer. Mais tu sais quoi, même ces petites choses-là banales, là, de faire ta petite liste qui se fait quasiment toute seule, ça devient lourd pour ton corps. Puis tu es déjà fatigué au réveil. Mais ça, c'est comme avoir un agenda ouvert en permanence dans ta tête. C'est comme, voilà ma journée, là, j'ai comme 12 heures là, de libre, là, mais en fait, ils sont pas libres, ils sont toutes remplis. Parce que dès que je me lève, ils sont remplis, puis ils sont remplis de choses que je veux faire, que j'aimerais faire, que j'ai pas faites, comment je me sens, etc., etc. Et là, ce qui est nous encore plus important, c'est que c'est comme si notre charge mentale, elle est doublée. Parce qu'il y a la charge cognitive, toutes les choses qu'on veut faire, et il y a la charge émotionnelle. La charge cognitive, c'est planifié, hein? C'est organisé. C'est je veux rien oublier. Donc, souvent, c'est pour ça qu'on nous, surtout les gens qui ont la fibro, on aime beaucoup les petites listes de choses à faire, à pas oublier. Ça, c'est la charge vraiment cognitive. Mais là, la charge émotionnelle, c'est l'anticipation, les besoins des autres, les besoins de moi, les besoins que j'ai à prévoir parce que j'ai X choses qui s'en viennent. Donc, on est beaucoup dans l'anticipation, puis dans l'identification aussi de tout ce qu'on veut, puis qu'on ressent, et tout ça. Et on s'inquiète. On s'inquiète pour nous, on s'inquiète pour les gens qu'on aime, on se culpabilise de pas en faire assez. Je te donne un exemple bien simple. Hein? Si tu as des enfants, tu prépares le lunch à tes enfants, puis en même temps, tu te dis, j'espère que ça va être correct. J'espère qu'ils ne seront pas déçus. Parce que, tu sais, je suis fatiguée, je ne peux pas en faire plus. Donc, tu es dans l'inquiétude en même temps que tu fais ce que tu as à faire. Ça devient une énorme charge mentale et cognitive. C'est les deux ensemble. Avec la fibromyalgie, ça se mélange ça à notre douleur chronique. Donc, imagine, tu es hypersensible et ta mémoire est affectée. Bien là, ton corps, à un moment donné, il commence à avoir du mal à quelque part. Tu es immobilisé déjà dans ton attention parce que tu as toute ta charge mentale qui est là. Bien là, tu vas ajouter, parce que tu es hypersensible, la lumière qui est trop forte. Peut-être qu'on n'a pas les bonnes lumières, il faudrait les tamiser. Bref, il y a le bruit. Moi, je sais que le bruit, c'est un gros facteur pour moi. Les odeurs, ça m'affecte. Donc, là, ton cerveau, il est rempli de données et il t'en surcharge. Hein? Tu sais, des fois, on voit ça, là, il y a des caricatures, il y a comme une tête, puis là, on voit le crâne, les os un peu, là, ben pas les os, mais voyons, le cerveau, et on voit la boucane. Ben là, je te dirais, c'est ça. T'es en surcharge. Et, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que ta mémoire est plus capable de suivre. Donc là, tu sais que tu devais faire des choses, mais c'est comme disparu dans ton cerveau. Tu t'en souviens pas. Il y a ce trou de mémoire qui augmente encore. Quoi? Ben, la frustration et le stress. Eh bien oui, qu'est-ce que ça fait? Quand tu as la fibromyalgie et que tout ça
est augmenté. Tout ça, je parle ici de au niveau cognitif, émotionnel, le stress invisible qu'on vit. Qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est amplifié. Évidemment, amplifié parce qu'on a la fibromyalgie. Donc là, on a la douleur constante qui te maintient, on appelle ça en vigilance, OK? C'est comme si ton système nerveux sympathique, là, il y avait détecté quelque chose de alarmant, donc il a allumé la switch alerte, alerte, bip, bip, puis c'est activé. Mais c'est pas activé comme on l'active, puis on peut éteindre ça rapidement. Non, non. Souvent, il va rester activé une bonne partie de ta journée, sinon plus. Donc, ton cerveau, il est déjà très occupé, comme j'ai dit, à gérer le signal de la douleur, en plus de l'émotionnel, les ressentis, etc., etc. Tout ce que j'ai parlé juste un peu plus tantôt, là. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben, tu as moins de ressources pour faire tes tâches normales. Donc, le matin, quand tu veux juste relaxer, puis tu te dis, m'en faire telle affaire, déjà, t'es plus capable de t'en souvenir, là. C'est comme difficile pour toi de faire des tâches normales, comme dire, c'est quoi donc j'avais dit que j'allais faire? Et là, t'es comme épuisé juste à penser. Parce que la fatigue chronique, là, ça diminue la capacité de concentrer. Quand t'arrives, tu passes ta journée comme j'ai décrit tantôt, mais toi, là, même réfléchir à quelque part, ça devient... C'est si simple, mais ça peut sembler très épuisant. Et c'est tout à fait normal. Si tu réécoutes tout ce que j'ai dit, tu vas comprendre. C'est que oui, c'est simple. C'est simple réfléchir, hein, pour quelqu'un normal. Mais parfois, pour quelqu'un qui vit avec la fibromyalgie, ça peut être quelque chose qui devient vraiment très lourd et épuisant. Exemple, je veux choisir qu'est-ce qu'on va manger à soir. Je sais pas si ça t'a déjà arrivé, mais moi, des fois, je me pose la question, qu'est-ce que je fais pour souper? Hey, c'est une montagne russe pour moi. Tellement j'ai travaillé, mettons, dans la journée, j'avais beaucoup trop de fenêtres ouvertes dans mon ordinateur cerveau. Et là, ce que ça a fait, ben ça a pris mon énergie. Ça a pris toute mon énergie et ça devient de plus en plus gros. Donc, j'arrive pas à même être capable de savoir qu'est-ce que je vais faire. Et ça me décourage parfois, je vous l'avoue. Parfois, je me dis, hey, là, je sais plus quoi faire, je suis fatiguée. Puis mon énergie est basse, fait que j'ai pas le goût de cuisiner autant. Surtout pas le goût de faire de la grosse popote. Et ça, c'est des résultats d'avoir mal géré, je vais dire, toutes les fenêtres que j'avais d'ouvertes dans cette journée-là. En plus, quand tu es hypersensible comme moi, ben ça rend la situation un peu agressive parce que tu veux faire des choses, mais ça se peut que la poêlonne de fonte que j'ai, que j'aime bien cuisiner avec, va être beaucoup trop lourde. Ça va me demander un effort physique. Et là, je suis fatiguée. Le bruit qu'il va avoir peut aussi m'épuiser. Et ça peut devenir quelque chose qui va agresser déjà ma surcharge. Bon là, c'est comme si j'ajoute des petites gouttes. Ça me fait penser, l'image qui me vient, c'est le verre d'eau qui est plein, mais tout. Tu sais, la petite goutte, elle tombe, puis là, ouais, c'est ça, ça déborde. Donc, c'est ça. Et c'est plein, mais une goutte fait déborder le tout. On se sent souvent comme ça. C'est une surcharge émotive, une surcharge cognitive, et tout ça a affecté notre côté, dans le fond, du quotidien. Une autre affaire, c'est que le stress chronique, ça va empêcher ton cerveau de trier. Donc, quand on a activé le système nerveux, sympathique, toujours le système nerveux qu'on parle souvent, qui va être le système, le stress va allumer ça facilement. Ça fait que notre cerveau, comme j'ai dit tantôt, c'est comme une switch qui allume. Mais on pourrait aussi dire, c'est comme une alarme qui dit à ton cerveau qu'il y a quelque chose de très urgent qui se passe en ce moment. Et c'est impossible de hiérarchiser ce qui est important dans ta vie. Donc, un gros mot pour dire, c'est
c'est impossible. Ton cerveau, il n'arrive pas à dire qu'est-ce qui est priorité dans ma vie ici, là, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je fais ou je ne fais pas. Fait que comme j'ai dit tantôt, ça semble urgent. Tout ce que tu as à faire devient urgent en même temps. Et on ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. J'arrive pas à gérer rien. C'est comme j'ai dit tantôt, c'est aussi simple que prendre une décision qui est si simple. Mais c'est devenu un poids tellement lourd. Est-ce que je vais faire l'épicerie aujourd'hui? Non, je suis trop fatiguée. Mais des fois, juste de s'admettre ça, c'est difficile. Est-ce que je vais demain? Quand je vais y aller? Quand je vais être plus en forme? Je ne sais plus. Fait que là, aller faire l'épicerie, une tâche qui n'est pas si compliquée que ça, devient quelque chose que j'anticipe. Je suis déjà fatiguée à l'idée de le faire et ça va déjà générer du stress. Pourtant, j'ai même pas été à l'épicerie. J'espère que vous comprenez comment c'est vraiment important de t'arrêter puis de prendre conscience de ce qui se passe dans ton corps physique, mais dans ton côté émotionnel et ton côté cognitif, parce que tout ça se connecte ensemble. Donc, tu as vraiment à ce moment-là un sentiment de t'éparpiller permanent. Permanent, là. Tu sais, c'est comme j'ai l'impression que je m'en promène un peu partout et il n'y a rien qui marche. Tu commences une tâche, tu la laisses là, tu pars pour aller faire une autre petite affaire avant de l'oublier. Et quand tu reviens, tu te demandes qu'est-ce que je faisais là, qu'est-ce qui est important. Et tu tournes en rond. Et ce que ça fait, c'est que ça va accentuer encore une fois ta fatigue mentale. On a vraiment, vraiment beaucoup de travail, je trouve, comme personne atteinte de fibromyalgie. Moi, je le vois dans ma vie constamment. C'est quelque chose que je dois vraiment travailler, mais que je dois aussi apporter un autre élément qui est de ne pas être dans l'auto-jugement constamment. Là. Tu sais, je ne dois pas tout le temps être en train de me juger et être sévère avec moi-même. Parce que ça peut arriver que tu te dises, je fais rien d'une journée, moi. Je suis inefficace. Tu sais, mon cerveau, on dirait qu'il n'est plus là, il est surchargé, puis j'oublie tout ce que j'avais à faire. Fait que finalement, je finis par faire des choses, mais pas celles que je voulais, puis je sens que j'ai rien fait. Donc ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Et puis, l'autre, c'est vraiment qu'on peut avoir tendance à, parfois, s'isoler. Pourquoi s'isoler? Mais c'est simple. Parce que quand on s'isole, on n'a pas ce réflexe de vouloir tout le temps s'expliquer aux autres ou même de taire les mots qui peuvent sortir des fois de les gens autour de nous qui ne sont pas vraiment réfléchis par rapport à qu'est-ce qu'on vit avec. Et on est tanné de s'expliquer, puis on est tanné de se faire comparer à ce qu'on a déjà été, ce qu'on n'est plus, ou bien tu devrais gérer mieux, t'en fais trop, t'en fais pas assez. Donc ça fait juste rajouter vis-à-vis nous une couche de tristesse et un désir de vraiment s'isoler encore plus. Je veux te laisser avec quelque chose qui est super important que tu comprennes. C'est pas une question de volonté de ta part ou d'organisation. C'est pas parce que tu manques d'organisation que tout ça arrive et ni parce que tu penses que tu n'as pas la volonté. C'est pas ça qui se passe dans ta tête et c'est pas ça que tu es. C'est pas à cause que ça que tu n'es pas capable de faire ce que tu voudrais faire. C'est pas de devenir plus efficace, mais de délaisser ce qui n'est pas besoin d'être là et surtout d'être porté sur tes épaules. Okay? Je vais répéter ça parce que c'est super important. L'idée, c'est pas de devenir plus efficace dans ta journée là. C'est pas ça. Lâche ça. Reste ici avec moi. C'est de juste apprendre à délaisser qu'est-ce qui est pas si important que ça ou qui presse. Tu sais, je veux dire, t'as pas besoin de te rappeler que tu vas prendre tes médicaments. Tu le sais. C'est intégré, là. Ton cerveau, il sait. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps en savoir qu'est-ce que tu vas souper. Tu vas finir par y arriver. Donc, il ne faut pas que tu portes tous ces fardeaux-là sur tes épaules avant ou pendant. C'est justement des petits trucs que je vais te donner samedi. Si tu écoutes les petites bouchées après cet épisode, qui est l'épisode 121, tu pourras aller à les petites bouchées 122 et tu vas avoir des trucs que je vais te partager qui vont être simples, mais qui vont t'aider à te déposer de ce trop-plein. Parce que oui,
on vient qu'on en a trop. Le cerveau, il n'y a plus de place et ne sait plus comment gérer. Et on a même de la misère des fois à fermer des fenêtres. Alors, j'espère que ça t'a aidé. Et je t'invite à écouter les petites bouchées le samedi qui va suivre, que tu écoutes ce podcast de l'épisode 121. C'est bien ça. Alors, sur ça, je te dis bye bye. On se dit à la prochaine. Merci d'avoir été là. Si cet épisode t'a parlé, pense à la partager à un ami qui a besoin de se sentir un peu moins seul. Tu peux aussi t'abonner au podcast pour rien manquer, bien sûr. Et si tu prends un moment pour me laisser un commentaire ou 5 étoiles, sache que ça m'aide énormément à faire connaître Fibromyalgie autrement à d'autres femmes qui en ont bien besoin. Et surtout, n'oublie pas, tu n'as pas à tout porter ni à tout faire parfaitement. On avance ensemble un pas doux à la fois. Alors, on se retrouve samedi prochain pour une petite bouchée inspirante et pratico-pratique en lien avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui. À bientôt!